Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On m'a souvent dit que c'était le meilleur des Tiny Epic jouables en solo. On va voir si vous m'avez menti. Tiny Epic, c'est un jeu localisé par Pixie Games, un jeu de Scott Helms, comme la plupart, et je pense même l'immense, même la totalité des jeux de la gamme, parce que c'est l'unique auteur, hein, je suis à peu près sûr de ça. Ça va être un petit jeu de conquête spatiale avec très peu de matériel. On se retrouve tout de suite pour la partie, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour essayer de conquérir la galaxie, en tout cas des toutes petites galaxies que l'on voit ici. Moi je vais jouer le joueur jaune, on va jouer contre la colonie Renegade qui va essayer de conquérir la galaxie elle aussi, mais on va essayer d'arriver avant elle à la fin. Spoiler, c'est peu probable parce que l'IA est quand même assez costaud, même en difficulté moyen, qui est le 3e niveau de difficulté sur 5 ou sur 6. Il y a de la place ici parce que vous allez voir que les planètes que l'on va conquérir, qu'on va coloniser, vont venir en dessous. Et la partie se termine immédiatement quand lui ou moi on atteint 21 points de victoire. Comment on arrive à ces 21 points? Déjà en augmentant notre niveau d'empire, et on voit que je commence au niveau 1. Augmenter le niveau d'empire va nous faire débloquer des nouveaux vaisseaux, mais surtout des niveaux D, des nouveaux D, pardon, parce qu'on commence avec 4D, mais on pourra aller jusqu'à 7D. Donc là, il y a des points de victoire qui sont écrits en fonction de notre niveau, donc juste à 8 points, et il nous manquera dans tous les cas au moins 13 points de victoire, et bien les points de victoire sont ceux qui sont écrits sur les cartes. J'ai globalement 6 actions disponibles, et ces actions, ça va dépendre en fait de mes dés. À chaque début de tour, je commence, je suis le premier joueur, je vois qu'au niveau de mon empire, je suis niveau 1, donc j'ai accès à 2 fusées, 2 vaisseaux et 4 dés. Et donc plus j'augmente, plus je débloque des choses. Je commence avec 1 point de culture, ça va être très important, et 2 points d'énergie. Les points de culture, ça me permet de suivre une action. Quand mon adversaire fait une action, si je dépense 1 point de culture, je peux bénéficier moi aussi de cette action. Les points d'énergie me permettent de relancer mes dés. Alors, j'ai 4 dés, on va les lancer. Les actions qui sont disponibles ici, celles-ci se sont déplacer un vaisseau, donc les prendre où je veux pour aller les poser. Donc pour l'instant mes vaisseaux sont dans ma galaxie, donc je vais prendre un vaisseau et je vais aller le poser sur une planète. Je peux le mettre sur la planète. Dans ce cas-là, je fais le bonus qui est ici, ou alors en orbite autour, c'est comme ça qu'on va pouvoir la coloniser. Du coup, on va aller se mettre ici, en orbite sur Omicron Fenzi. Je me mets sur la première zone. À chaque fois que je ferai cette icône-là et que je l'activerai, je pourrai avancer une de mes fusées d'une case. Si j'arrive là, je la récupère. Ça, c'était donc mon premier dé. L'automa, lui, ne me suit jamais. Je vais mettre un deuxième dé pour faire un autre bonhomme, une autre fusée qu'on va mettre en orbite ici, à Gort. Et donc il me reste 2 choses. Ici, ce dé-là, je l'utilise pour augmenter de 1 sur la planète là, parce que vous voyez que cette planète là, pour augmenter, il faut cette icône là, avancer en diplomatie, et ici, il faut avancer en économie, donc utiliser ce dé-là. Et il me reste un dernier dé que je pourrais relancer parce que j'ai une relance gratuite par tour, mais je vais la garder, je vais gagner la culture. Je gagne autant de culture que j'ai 2 vaisseaux sur une carte avec une icône comme ça. En l'occurrence, j'ai un vaisseau ici, je gagne une culture, comme ça j'ai 2 partout. C'est la fin de mon tour, l'automa donc va jamais suivre mes actions. Moi je peux suivre les siennes. Je vous l'ai dit, pour suivre une de ces actions, c'est un point de culture. Et surtout, lui on voit au niveau de son empire, il est au premier niveau, lui il commence direct avec 5 dés. Il ne va pas lancer les 5 dés en même temps, parce que si on lance les 5 dés en même temps, finalement, on va devoir faire des priorités, tout ça. Donc il va en lancer un par un. Son premier dé, c'est celui-ci. Il va augmenter d'autant sur sa piste culture qu'il a 2 vaisseaux sur des cartes culture. Et autant moi ma planète natale va me donner que de l'énergie, lui ça lui donne de l'énergie ou de la culture. Donc il a ses 4 vaisseaux, lui il commence avec directement ses 4 vaisseaux dans sa zone, et il prend 4 cultures. Quand il arrive au max de la rangée, il va débloquer des actions, que ce soit donc des actions spéciales, que ce soit pour l'énergie ou pour la culture. Moi, si je veux l'empêcher, je veux le forcer à relancer un dé, je peux dépenser une culture et une énergie, et dans ce cas-là, il sera obligé de relancer. Et là, notamment, est-ce que je veux qu'il fasse? Oui, je vais lui laisser. Hop, du coup, il augmente, il reste bloqué à 5, et à la fin du tour, il fera une action spéciale. On relance, énergie. Écoutez, je vais dépenser un de chaque pour essayer de l'obliger à relancer l'énergie, parce qu'il ne va pas non plus... S'il prend toute son énergie, qu'il arrive au max, il augmente au niveau de l'empire, en fait. Et s'il arrive vraiment au max du max, je perds aussi automatiquement. Bon, allez, il a refait exactement la même chose, donc tant pis, on lui laisse 4 énergies, il commence fort. Le dé là signifie que je dois appliquer son effet, son action de colonie. En l'occurrence, au premier niveau, je perds 1 point d'énergie.
Et c'est surtout là que ça va jouer en fonction des différents niveaux de difficulté. Plus les personnages, plus les colonies renégates sont difficiles, plus les effets sont un petit peu chauds. Et donc le dernier dé, il est censé regagner de l'énergie, il le fait. Hop, plus 4. Et écoutez, moi je vais dépenser un point de culture pour le suivre. Et comme ça, moi je gagne une énergie. Parce que les énergies, c'est quand même important, ça va me permettre de relancer mes dés. On est à la fin de son tour. On check s'il est arrivé sur le maximum de sa piste. On commence toujours par l'énergie, il est au maximum. Hop, il augmente d'un niveau d'empire et il retire ça. Ensuite, est-ce qu'il est au maximum de la culture? Oui. Et bien dans ce cas-là, il va avoir 3 nouvelles actions. Donc il va relancer 3 dés. Par contre, il reste bloqué, c'est à la fin de l'action que son jeton repart. Et si par exemple au niveau de l'énergie, il arrive à nouveau au max, il ne débloquera pas à nouveau cette action. On fait un check que à la fin de ses 5 lancers. Donc si jamais il arrive au max d'énergie, il faudra attendre le prochain tour. Là, il fait de la culture. Il est censé gagner du coup 4 points de culture, sauf que quand c'est une action qu'il ne peut pas faire parce que c'est inutile, il ne gagnerait pas plus de bonus, il relance une fois le dé. Ok, c'est le problème de ne pas avoir de piste de dé, c'est que ça casse tout. Ok, là énergie il le fait, il n'a pas bougé de sa planète, donc il prend 4 énergies. On va relancer un dé. Il est censé augmenter sur toutes les pistes, sur toutes les planètes et pas une seule, où il est avec cette icône-là en l'occurrence. Il n'est pas encore sorti de sa planète, donc il relance. La deuxième relance, il augmente sur toutes les planètes comme ça, sauf qu'il ne s'est pas positionné, donc ce dé-là est perdu. Et il lui reste une dernière action. Hop, il va poser son vaisseau en orbite, il ne va jamais se poser sur une planète, sur la planète la plus à gauche. Un dé qui est annulé, moi j'ai pas le droit de le suivre, là j'aurais pu le suivre, mais je n'ai plus de culture. Ok, c'est à moi de jouer, je suis donc toujours au niveau 1, j'ai 4 dés. Ok, je peux gagner de l'énergie, gagner de la culture. Alors là où j'ai peut-être pas forcément très bien joué d'emblée, j'aurais plutôt dû me mettre là, c'est que finalement, vaut mieux avoir tous les vaisseaux sur le même type de planète. Parce que là, ça veut dire que si j'ai que 2 vaisseaux, donc si je fais un dé comme ça, je gagne qu'une énergie ou qu'une culture, c'est beaucoup moins rentable que de gagner 2 énergies ou 2 cultures pour chaque dé, quoi. Donc j'aurais plutôt dû me placer là, j'ai mal joué. Alors, je peux tout à fait utiliser un dé pour me déplacer et repartir de 0 sur une planète. J'aurais juste perdu une action plus tôt, mais c'est pas plus mal. Et écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer ici. Hop, je reste en orbite. Parce que moi je veux coloniser et je vais faire une action culture. J'ai 2 dés sur des cultures. Hop, enfin 2 vaisseaux sur des cultures, je les prends. Les cultures me permettent de suivre les actions et donc de gagner des actions bonus. Donc c'est plus important que l'énergie quand même, je trouve. Ok, allez, action gratuite. Celle-ci me permet d'augmenter sur les pistes comme ça, donc j'augmente un seul. Alors moi j'augmente qu'une seule fusée, pas les 2 évidemment. Et je peux déplacer un vaisseau, ça ne m'intéresse pas, je vais faire une relance. Et la relance n'est pas fameuse parce que du coup c'est un jeton énergie, j'offre que j'ai aucune fusée sur une planète énergie, donc je perds mon action. Et je n'ai plus d'énergie, donc je ne peux pas relancer une autre fois. Ok, alors sachant qu'il faut que j'augmente aussi un peu rapidement ici sur la piste pour avoir plus de dés. Ok, à l'automat, c'est 5 actions. Action là, maintenant, il obtient 2 de culture. Alors j'avais pas remis à 0 à la fin du tour. Il obtient 2 de culture, c'est son pouvoir parce que maintenant il est au niveau 2. Il gagne de l'énergie. Il a 3 vaisseaux ici, donc 3 énergies, plus 1 ici, 4. Et hop, il arrive au max. On relance un dé. Il augmente sur toutes les planètes de ce type-là. Donc en l'occurrence, il est uniquement sur Bishop. Il augmente sur toutes les planètes où il peut augmenter sa diplomatie, sauf qu'il est nulle part. Donc il va relancer gratuitement. Et là, il refait l'option augmenter de 2 cultures. Hop, donc il passe à 4. Et son dernier dé, il refait la même action. Ok, il y va fort. On check ce qu'il fait. Alors moi, du coup, moi je vais le suivre. Je vais faire ça. Je le suis. Donc ça me coûte une culture, ce qui me permet d'augmenter sur le niveau d'après. Hop. Pour augmenter sur le niveau d'après, il faut que je dépense, là en l'occurrence vous l'avez vu, c'était écrit 2. Soit 2 énergies, soit 2 cultures. Mais je ne peux pas mixer, je ne peux pas faire une culture et une énergie, c'est forcément 100% là. Donc du coup, au prochain tour, j'aurai un dé supplémentaire. Ok. J'aurais peut-être même dû le faire un peu plus tôt, mais bon, tant pis. Par contre, j'étais sur le 2 de culture, ça m'a coûté 2, donc je passe à 0. Ok, donc lui, check. Il est au maximum de l'énergie, boum, il augmente un niveau. Il est au maximum de la culture, et il récupère 3 nouvelles actions. Ça, il ne peut pas le faire, il relance.
Il récupère de la culture, bah trop tard, il était déjà au maximum, il réinitialise après son action, donc il gagne rien. Culture, toujours pas. Il augmente ici, hop, et donc quand il augmente, la fusée revient à la maison et récupère la planète. Lui n'activera jamais les effets des cartes, parce que maintenant, quand on a colonisé une carte, quand on fait cette action-là, c'est l'action de notre galaxie, donc l'amélioration, mais on peut faire à la place une action des cartes que l'on a débloquées. Lui, il fera toujours ces actions-là, lui, ça lui compte que pour ses points de victoire. Donc pour l'instant, il a 4 plus 1, il a 5. Et c'est le premier, on avait dit, à 21. On remplit automatiquement, il faut qu'il y ait toujours 4 planètes à explorer. Et le dernier dé, il augmente, il peut pas, il relance, culture, et il était déjà au max. Hop, ça revient à 0. Et ce que j'avais dit que je ferais pour un tout petit peu plus de lisibilité, c'est rapporter des dés pour avoir le suivi des points en temps réel. Donc il a 4 plus 1, il a 5 points de victoire. Je lui mets le 5 là. Et moi, j'ai juste un point de victoire parce que je suis au niveau 1. Un point. Voilà. C'est à 21 qu'on déclenche. Allez, à moi. Maintenant, je suis au niveau 2, donc j'ai bien 5 dés. Alors. Et ben, je vais prendre un dé culture. J'ai 2 vaisseaux sur de la culture, je prends 2. Je le refais une deuxième fois, je reprends 2. Très bien. Je vais prendre ce dé-là pour augmenter ma diplomatie ici. Et je vais relancer les 2 autres. J'ai réaugmente ma culture de 2, je passe à 6. Et ce dé-là, en l'occurrence, c'est un dé perdu. Je n'ai pas de quoi relancer, je n'ai pas d'énergie. Bon, petit tour pour moi. Lui, il est au niveau supérieur. Maintenant, il a un 6e dé. C'est écrit juste ici. Quand il lance un par un, il met un vaisseau sur la planète la plus à gauche. Hop, en orbite. Il augmente sur les planètes comme ceci, mais il n'y est pas, donc il relance. Il gagne de l'énergie. Il a 3 fusées ici. Ici, c'est la culture, donc il gagne 3 d'énergie. Il redéplace un autre vaisseau, hop, sur la planète là. Donc, on peut tout à fait être, d'ailleurs, sur la planète et en orbite, hein, on peut le faire. Mais encore faut-il avoir assez de vaisseaux. Et on peut tout à fait être 2 sur la même case. Hein. Alors, effet de sa planète, reculer un de vos vaisseaux d'une case. Et ben, on va reculer celui-ci, parce que pour l'instant, je suis tout seul, je ne suis pas en danger. Et je vais suivre son action. Donc j'utilise une culture, et mon action, ça va être d'améliorer mon vaisseau empire. Hop, ça m'a coûté 3, je passe à 2 de culture. Et donc je récupère un point de victoire, j'en ai maintenant 2. Ok, il lui reste 2 actions. Il refait encore ça, donc je suis obligé de reculer à nouveau. Hop. Mon vaisseau. Et sa dernière action, ça sera de gagner de la culture. Il a 1 et 2, et les deux là aussi. Hop, il gagne 4 de culture. Et bien écoutez, moi je dépense 1 de culture pour suivre l'action. J'ai 2 en culture. Hop, je remonte. Donc, finalement, j'ai gagné plus 1 gratuitement. Lui... ah non, c'était pas le... Une 2... Et il était là, je crois, ouais. C'était la culture qui devait monter, qui montait à 4. Okay. Il est au maximum nulle part, c'est à moi. Moi, j'ai accès à 5 dés et pas 6. Par contre, j'ai débloqué ce petit vaisseau-là. Maintenant, j'en ai un 3e. Pas forcément pour aller sur des pistes, mais plutôt pour aller activer des effets de cartes. Ça pourrait être intéressant. Ok. Et ben, je vais envoyer un vaisseau. Ici. Placez un dé non activé sur la face de votre choix. Donc ce dé-là, qui est une énergie où je ne peux pas gagner, je vais le transformer. Et je vais le transformer en ça, que j'active tout de suite. Du coup, j'augmente de 1 ici. Je prends ça ici également, et j'augmente ici de 1. Je vais relancer ces deux-là. Oh non, je vais en garder un pour... Non, je vais les relancer, on va attendre. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que je peux tout à fait utiliser 2 dés pour les convertir. C'est-à-dire que je pose 2 dés, je les perds, mais je peux changer un 3e dé. On le fait assez peu, sauf si vraiment on a un lancer tout pourri. Hein, parce que ça fait quand même perdre beaucoup de dés. Et bah c'est parfait, j'utilise les 2 dés. Hop, j'augmente de 1 ici, et j'augmente de 1 ici. Fin de mon tour. Lui, il a 6 dés. Allez. Le premier, il déplace son vaisseau sur la première planète de gauche où il n'est pas dispo. Il gagne 1 d'énergie, 2 d'énergie. Donc hop, il passe à 5. En culture, eh ben, il augmente, il arrive aussi au max.
il déplace son dernier vaisseau sur la dernière planète. Il est placé partout maintenant. Culture, il est déjà au max, donc il relance. C'est toujours culture. Je ne peux pas suivre la culture. D'ailleurs, j'aurais dû suivre avant. Hein. J'ai pas fait gaffe quand j'étais là. Je ne peux pas suivre le déculture parce qu'il n'active pas l'action, il est défaussé. Parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Et donc vraiment, j'aurais dû suivre ici. Hein. Je n'ai pas géré mon coup. Culture, encore une fois, il relance. Énergie, il est sur une planète énergie ici. Et c'est tout. Donc il gagne un seul énergie, mais de toute façon, il était déjà au max. Ok. Il est au max d'énergie, donc il augmente d'un. Il est au max de culture, on laisse là, mais par contre, il a 3 nouvelles actions pour ce tour-là. Culture, il relance. Diplomatie, il augmente sur toutes les planètes de diplomatie, il n'en était que sur une seule. Là, il a déjà tous ses fusées en place, donc il relance. Énergie, là, il peut gagner de l'énergie, qu'une seule énergie. Moi, je suis nulle part avec de l'énergie. Là, il relance, et sa dernière action, c'est à nouveau une fusée. Il ne la fait pas parce qu'il est déjà en place partout. Ok, à moi. Allez. Allez. Donc lui, il est passé à 6 points ici, 7. Il est à 7 points de victoire maintenant. 7-2. Moi, je peine à avancer, mais j'ai quand même 2 grosses planètes ici. Là, je peux faire 10 points si j'arrive bien à avancer. Ok. J'en garde un ici pour avancer. Hop. Je vais aller prendre 2 points de culture. Je passe à 5. J'utilise ça pour activer mon pouvoir, pour améliorer mon empire. Ça me coûte 4. Et du coup, pour le prochain tour, j'aurai un 2 supplémentaire. Et je vais relancer les 2 dés là. Ouais. Quoique. Ouais, si. Ça revenait à 0 d'ailleurs. Aïe. Pas fou. Là, ce dé là, ça sera un dé perdu a priori. Ouais, tant pis, on va faire ça. Hop. Lui, il se déplace. Alors, je ne peux pas rester au même endroit. Je suis obligé d'aller ailleurs. Donc, on va aller ici. Obtenir 2 cultures. Tous les autres joueurs obtiennent 1 point de culture aussi. Et ce dé là, c'est pour activer ça. Sauf que moi, j'ai toujours qu'un seul pouvoir. C'est de m'améliorer. Il me faudrait 5. Donc, je perds ce dé malheureusement. Bon, c'est timide, mais bon, on avance. Culture pour lui, justement, il est ici et ici. Il gagne 3 en culture. Il passe à 4. Du coup, moi, je le suis aussi. Ça me coûte 1 et je suis sur 2 planètes culture. Donc, encore une fois, finalement, même 3 ici. Hein, ça, c'est une planète culture. Hein. Je suis à 3 endroits avec de la culture. Donc, je gagne de la culture. Ça m'a coûté 1 pour gagner 2. Maintenant, il va gagner de l'énergie. Il est juste ici. Il gagne 1 point d'énergie. Il regagne 1 point d'énergie. Ça me va. 1 point, c'est OK. Il fait son effet comme ça. Vous perdez un dé que vous ne pourrez pas utiliser au prochain tour. Ça, pour le coup, ça m'embête. Donc j'utiliserai un dé de moins. Maintenant, ça, il relance parce qu'il ne se déplace pas ses vaisseaux. Culture, il regagne de la culture. Moi aussi, j'utilise 1 pour le suivre et regagner de la culture. Je suis au max. Et son dernier lancer, c'est avancer en diplomatie. Il est au max de la culture, donc il gagne 3 nouveaux lancers. Attention, il ne faut pas qu'il aille au max ici. Je peux lui bloquer, l'empêcher d'avoir des lancers. Mais pour ça, il me faudrait de l'énergie. Et tant que j'ai pas colonisé de vaisseaux, mes vaisseaux ne reviennent pas ici, je ne peux pas gagner d'énergie. Ok, il gagne un d'énergie. Il augmente de 1 sur la diplomatie. Donc attention, s'il refait une diplomatie là, il me chipe la planète. Ok, alors, vous perdez un dé, sauf que il me l'avait déjà fait de toute façon. Donc c'est une fois par tour, donc il relance. Ok, il augmente sur toutes les planètes comme ça. Et donc lui, il avance de 3 d'un coup. Il se fait plaisir. Ok. Et ça, moi, je suis censé avoir 6 dés, sauf qu'il m'a fait l'action qui fait que j'ai un dé de moi. Donc on reste à 5 dés comme les tours d'avant. Ok, clairement, j'active celui-ci. Comme ça, je le grille. Pac, c'est moi qui valide au micron. Donc lui, sa fusée revient et ma fusée revient. Et j'ai débloqué une première planète. J'ai colonisé une première planète. Je marque 3 points. Je suis donc à 5. Et maintenant, j'ai un pouvoir éventuel. Je peux transformer l'énergie en culture. En l'occurrence, comme je joue absolument pas énergie, je ne vais pas pouvoir le faire, mais c'est 3 points. C'est cool. Je vais utiliser mes 2 dés comme ça pour avancer de 2 ici. 3 et 4. Très bien. Ça, je vais le relancer. L'énergie, ça, ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là. Alors, j'ai pas envie non plus de trop vite. J'ai
J'ai encore oublié de remettre à 0 ça. Pas envie de trop vite de débloquer les autres trucs parce que c'est bien d'avoir plein de cultures, mais en l'occurrence, je pense que je vais le faire quand même. Je l'utilise. Ça me coûte 5. Donc il me reste plus que 2 cultures, mais je débloque ce vaisseau-là. J'en ai pas vraiment besoin ce tour-ci, mais sait-on jamais si je fais un dé énergie. Et d'ailleurs, c'était pas un dé énergie que j'avais en main. Si, c'était un dé énergie. C'était un dé énergie, donc je le relance même pas. Je vais prendre mon énergie. J'ai 2 vaisseaux sur ma planète, ça me fait 2 énergies. Voilà, comme ça j'aurai quelques petites relances et je pourrais bloquer un dé si vraiment il commence à devenir un peu trop assistant. Allez, à lui, il déplace un vaisseau tout à gauche, ça ne me dérange pas. Il avance ici, ça ne me dérange pas. Il gagne de l'énergie, et ben il en gagne qu'une seule. Ouais, allez, je lui laisse quand même. Et ça m'embête un peu parce qu'il se rapproche drôlement de la victoire. Il ne peut pas déplacer de vaisseau. Il avance de 1. Ouais. Il avance de 1 encore une fois. Donc il colonise ça. Ça lui fait 2 points de plus. Il passe à 9. Et sa dernière action, déplacer un vaisseau. Ah bah si, déplacer le vaisseau, il pouvait le faire parce qu'il avait débloqué ça. Et il se met là. Il est au max de l'énergie. Il augmente encore d'un niveau. Il prend 3 points parce que c'est 9 points ici. Il passe à 12. 12 à 5. Et la prochaine fois qu'il est au max de l'énergie, il gagne. Il me détruit direct. Donc là, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur. Et il est sur 2 planètes énergie, donc ça peut aller très vite. Hein. Donc il va falloir que je le bloque. S'il fait des dés d'énergie, que je l'empêche. Et donc que je garde un peu de culture et d'énergie pour ça. Ok. Alors, moi j'aimerais bien finir cette piste-là. Donc je prends un dé comme ça, et hop. Je vais tout de suite prendre mon dé culture, comme ça me permet d'avoir 2 cultures. Écoutez, pour l'instant, je vais tout relancer. Ok, ça m'arrange pas du tout. J'avais un truc meilleur au tour d'avant. Alors là, je peux gagner 2 d'énergie. Ouais, je vais utiliser ça pour gagner 2 d'énergie. Et j'utilise une énergie. Bah finalement, pour tout relancer. Hein. On relance les 3. J'aimerais bien avoir soit une icône comme ça, soit un vaisseau à déplacer. Ok, et bah j'ai un vaisseau à déplacer. Donc je vais déplacer lui ici. Placez un dé non activé sur la face de votre choix. Hop, bah la face de mon choix, ça sera celle-ci. Comme ça, j'active ici. Ch'touk. Ça, c'est validé. Mes 2 vaisseaux reviennent. Lui revient. Et moi, je débloque 7 points de victoire. Ça fait que j'ai 7 plus 3 plus 5, je suis à 15. Voilà, 15 à 12, c'est le premier à 21. Alors ce dé-là, du coup, il m'est absolument plus utile. Parce que je n'ai plus moyen de gagner de la culture. Donc on va être un tout petit peu malin. On va faire un petit rollback. On l'a activé juste avant d'avoir validé la carte. Comme ça, je peux gagner mes 2 de culture. J'ai joué un peu vite. Je me l'octroie. Ok. Allez, lui maintenant, il a 7 dés. Plein d'actions. Et il faut absolument plus qu'il ait d'énergie, sinon je perds. Il me reste du coup 6 points. Il me manque 6 points. Donc si j'arrive à faire un gros rush sur une planète, je gagne. Mais encore faut-il y arriver. Malheureusement, j'ai plus de vaisseau en place, donc je vais avoir du mal à le suivre. Et là, il est en train de se faire plaisir. Alors pour l'instant, je temporise, je lui laisse augmenter. Ouais, je lui laisse augmenter, mais au bout d'un moment, il faudrait pas qu'il fasse ça 7 fois de suite, quoi. Ok, culture, il gagne 1 en culture et 2 en culture. Ça me dérange pas. Grand bien lui fasse, moi aussi je suis. Je suis de 1 pour gagner. Eh ben non, je suis plus parce qu'ils sont tous ici. Donc j'ai plus de moyen d'avoir de la culture. La diplomatie, il augmente ici. Ok. La culture, ok, je lui laisse. Et dernier dé, son effet là, et ben, il l'active, mais ça fait reculer tous vos vaisseaux d'une case. J'ai pas de vaisseau, donc il le relance. Diplomatie. Ok. C'est tendu, hein. C'est tendu. Moi, j'ai du coup 6 dés. Ok. Ça peut le faire. Alors, ouais. Faut que je place mes vaisseaux, hein, ce tour-ci. Alors, j'en place un. Clairement, je veux 7 points. Je veux 7 points. Donc, soit ici, soit ici. Là, il y a comme des chances qu'il me les chip. Mais s'il me le chip, il n'a pas encore gagné. Si, parce qu'il fait 7 et 5 finalement. Il fait les deux. Ça lui fait 12 points. Il est à 12. Ouais, donc il gagne dans tous les cas. Donc, mais vu mon lance, ouais, je me mets là.
parce que vu mon lancer, je fais tac et tac, j'avance de 2 cases. On peut y croire. Je relance le reste. Je prends de l'énergie. J'en ai 3 et 4, je suis au max. Je les prends. Comme ça, je pourrais lui bloquer toutes ses actions. Et j'utilise ça pour déplacer... Ah, j'ai pu... Ah si. Ah non, l'effet, il est ici maintenant. C'est avec ma planète. Ah, alors je sais pas si je fais ça. Qu'est-ce qu'il y a comme effet? Ouais, je pensais pouvoir récupérer cet effet-là, en fait. Mais la planète, je l'ai récupérée. Et le seul moyen d'activer ça, maintenant, c'est en ayant une icône comme ça. Hein. Donc, je vais déplacer un vaisseau. On va commencer à jouer sur la planète là. Même si c'est que 5, sait-on jamais. Si j'augmente de niveau et que j'ai mes 5, ça passe. Et du coup, j'utilise le dé hop, pour augmenter d'un. Ok. À lui. Il lance son premier. Reculer tous mes vaisseaux d'une case. Non. Oui. Non. Non, je lui empêche. Il va le relancer. Donc je perds une énergie et une culture. De l'énergie, il en a 2. Ok, je lui laisse les 2 premières énergies. Pour l'instant, je laisse. Culture. 1 et 2. Allez, je lui donne, il fera 3 actions de plus, mais je ne peux pas tout lui bloquer non plus, hein, il faut bien qu'il fasse des actions. Il pose son vaisseau ici. Moi, je veux suivre des actions comme ça, hein. Il a intérêt à en faire. Il ne peut pas poser son vaisseau, il relance, et il ne peut pas non plus reposer son vaisseau, donc il défausse ce dé. Culture. Il est déjà au max, donc il relance. Comme ça, il augmente de 1 ici et de 1 ici, sauf que moi aussi je le suis avec ma culture. Donc j'avance d'une case là. C'est bien. Son effet, c'est de reculer tous mes vaisseaux d'une case. Je le rebloque, il va relancer à nouveau ce dé. Ok, il augmente de 1 ici et ici. Si je laisse faire, il prend la 5e carte là, il passe à 17 points. Ok, je lui laisse augmenter de 1 là et 1 là. Sauf que moi, je perds une culture pour augmenter aussi de 1. Ça revient. Il reprend la carte qui est là. Et donc, la phase compliquée, c'est de glisser les cartes sans tout casser. Il gagne 5 points. Donc, il passe à 17. 17 à 15. Ok. Moi, là, ici, il me reste 3 cases et je gagne. Allez. Et lui, il essaie de replacer un vaisseau. Ce qu'il va faire, parce qu'il en a débloqué un, il se passe ici. Il est à la fin de sa piste. Donc, il regagne 3 actions. Allez, moi j'y crois. Hein. J'y crois. Des énergies. Il a 3 énergies. S'il fait 3 énergies, il gagne la partie. Donc je dépense une énergie et une culture pour le forcer à relancer. Diplomatie. 1, 1. Et on est à égalité sur la deuxième case ici. Ok. Allez, 2 actions. Énergie. Je perds encore une énergie et une culture. Parce que sinon... il gagne, ça n'a pas changé. Reculer tous mes vaisseaux, j'ai pas le choix, hein. J'ai plus de culture et d'énergie, donc je peux pas l'empêcher. Hop. Allez, dernier lancé. Mince, il était là parce qu'il y a 3 gagnés. Culture, il est déjà au max, donc il relance. Et à nouveau culture. Ok, ça passe. Ça passe, mais ça va pas passer longtemps. Hein. Ok, allez, moi j'ai décidé. Je lance tout. Là, j'ai 2 comme ça, donc clairement, je les prends. 1, 2, ça fait que je passe en 4. J'en fais 2 comme ça, je gagne. Hein. Je relance tout. On va faire du all-in parce qu'au prochain tour, il va gagner. De toute façon, c'est quasiment sûr. Là, je peux pas tenir très longtemps. Je relance tout. J'en ai un comme ça. Ok. Ok. Je mets un comme ça et un comme ça. Et c'est l'action convertir qu'on n'avait pas encore vue. Ça me permet de changer la phase de mon dé. Hop. Je contrôle Gort. Donc mon vaisseau revient, son vaisseau revient. Et je chip 7 points de victoire sous le nez. Et donc, si mon calcul est bon, je suis à 22 points. Bon, c'est un des 20, donc ça dépassera pas les 20, ça sert à rien que je cherche 22. Mais j'ai 7 et 7, 14, plus 3, 17, plus 5, 22 points. Et j'ai gagné in extremis.
la partie s'arrête immédiatement. Il finit pas son tour, contrairement à un multijoueur où on fait tous autant de tours. Bah là, ça s'arrête brutalement et il ne peut pas jouer parce que, et en plus, il m'aurait battu, donc ça me va très bien. J'ai battu le jeu en mode normal. Je vais les refaire comme ça, mais en vrai, c'est compliqué, hein, même en normal. Hein, en fonction du lancer de dés, ça peut être chaud. En tout cas, j'ai gagné. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon bah j'ai gagné, je pense, j'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas s'il y a pas eu un petit misplay à un moment qui fait que j'aurais dû perdre ou quoi que ce soit. Peu importe, de toute façon, vous avez vu la mécanique du jeu et c'est le principal. Ce que j'aime dans Tiny Epic Galaxies, et c'est ce que j'aimais surtout dans les Tiny Epic d'origine, hein, parce que celui-ci date de 2015, donc ça fait maintenant quasiment une dizaine d'années, c'est que c'était vraiment du Tiny Epic. Il y avait peu de matériel, relativement peu de règles, c'était pas confus comme je trouve que la plupart des jeux maintenant sont confus, hein, notamment Tiny Epic Vikings, qui est, je trouve, assez moyen. Là, on va à l'essentiel, il y a une mécanique, on l'utilise, et généralement ça marche. Tiny Epic Galaxies, c'est un jeu avec des règles du coup assez simples, avec vraiment quand même une impression d'aller explorer des planètes, d'aller les conquérir, d'augmenter un petit peu sa puissance. Là-dessus, ce feeling-là marche plutôt bien. Par contre, il y a plusieurs problèmes assez majeurs pour moi, c'est que je pense que le solo n'est pas un bon solo. C'était quand même aussi le défaut de la plupart des Tiny Epic, c'est que les solos étaient relativement horribles, difficiles, injouables, ingagnables. On pense à Tiny Epic Dinosaurs où si on veut gagner, on doit twister un petit peu les règles. Là, c'est quand même pas autant puisque j'ai gagné au niveau de difficulté 3 sur 5, je crois. Mais il y a plusieurs points un peu négatifs. Vous l'avez vu, l'Automa, lui, il score comme un bâtard, il y va, il fera toujours quelque chose. C'est rare les dés, les actions où il n'arrive pas à faire quelque chose de valable. Là où vous allez galérer avec vos 4 dés à les augmenter, etc. Lui commence avec un dé de plus et va quasiment toujours faire quelque chose. Donc ça va être une course extrême, beaucoup plus qu'en multijoueur. C'est une course extrême, donc ce qui veut dire que vous n'avez pas le temps de lambiner, vous êtes obligé de foncer. Donc finalement, votre seule stratégie va être d'aller sur les planètes en bordure, pas sur les planètes, mais en bordure, et d'essayer d'avoir les dés qui font bien pour augmenter. Idéalement, vous allez sur les mêmes planètes que l'Automa, parce que du coup, vous faites la course avec lui, et ch'touk, vous lui passez devant, et du coup, il a perdu plusieurs tours pour rien. Là où en multijoueur, on va beaucoup plus se taquiner, il y aura de l'interaction, le jeu sera plus posé, on aura plus le temps d'aller sur les planètes pour aller piquer des ressources aux autres, etc. Il y aura vraiment un jeu de où est-ce que je me mets en bordure ou sur la planète et on profitera vraiment des effets des cartes. Là, la plupart des effets des cartes, on ne peut pas les utiliser parce qu'il n'y a pas cette interaction avec l'Automa, mais en plus, ça nous fait perdre du temps alors que c'est vraiment une ultra course en solo. L'autre chose, c'est vraiment un jeu de lancer de dés. Alors on a des moyens de relancer les dés, on a le moyen de suivre les actions de l'Automa, donc ça c'est plutôt bien, mais par contre, ça reste quand même un jeu de lancer de dés, et donc vous pouvez ne pas avoir de chance et faire des lancers pourris, alors qu'on l'a dit juste avant, l'Automa, lui, il y a peu de chances qu'il fasse des lancers pourris, il fera au moins 5 sur les 6 actions, un truc comme ça, il a vraiment un très haut ratio de réussite, là où le vôtre sera quand même beaucoup plus faible. C'est un jeu de lancer de dés, il y a des risques. Du coup, ça crée quand même un déséquilibre entre le joueur et l'Automa. Et le plus gros défaut finalement, c'est qu'une fois que vous avez fait une partie, vous avez fait toutes les parties du monde parce que le jeu est ultra redondant. Vous profitez finalement à peine des effets des planètes et de toute façon, ces effets des planètes sont quand même assez similaires. Donc, une fois que vous avez fait une partie, toutes les parties vont se relancer. Toutes les parties vont se ressembler et du coup, il y a finalement assez peu de rejouabilité. Il y a une extension qui apparemment améliore le jeu, j'imagine que ça améliore cette rejouabilité, mais je ne la possède pas pour l'instant. Et donc, même si j'aime bien la mécanique, j'aime bien l'idée, je trouve que ce jeu est quand même finalement beaucoup trop hasardeux et on perd ce côté interaction et donc ça devient une course un peu bête à celui qui fait les meilleurs lancers de dés, sachant que c'est quasiment toujours lui qui va faire les meilleurs lancers de dés. Voilà, donc pour moi, ça sera un Zogma de bronze. C'est pas un mauvais jeu, j'aime bien quand même, mais je pense clairement que c'est pas un bon solo et que c'est un jeu plutôt à jouer à 2, voire même, je pense, à 3 joueurs. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce Tiny Epic Galaxies. Est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon avis? Est-ce que je suis passé totalement à côté de quelque chose et du coup ce que j'ai dit c'est une hérésie? Partagez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, il y a un petit lien affilié en description si jamais le jeu vous intéresse et que vous voulez me soutenir. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.